Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 spots mythiques dans le monde des sports extrêmes, mais l'un d'entre eux totalement inventé. Son histoire est fausse, comme les vidéos que je montrais durant la vidéo. Et si vous y connaissez pas très bien en sport extrême, vous connaissez pas vraiment le monde des sports extrêmes, je vous laisse regarder toute la vidéo et puis vous essayez de deviner lequel des spots est fake et inventé. Juste avant de vraiment commencer, est-ce que vous avez remarqué? Nouvelle caméra. Genre c'est beaucoup plus quali qu'avec la GoPro. Bon, il y a encore le téléphone là, mais du coup je sais pas si le contraste des deux il fait bizarre. Mais là c'est vraiment cette qualité est clairement mieux que l'autre et du coup, si vous êtes vraiment perdu dans les sports extrêmes, juste pour vous rappeler, un spot, c'est un endroit dans la rue, souvent, qui peut être exploité par plein de disciplines, comme le skate, la trotte, le BMX. Et du coup, les spots qui ont été roulés dans cette vidéo et que je vais présenter, c'est des spots qui ont été vraiment roulés par beaucoup de riders, et c'est vraiment des spots iconiques. C'est les 3 les plus connus, donc je vais vous en présenter 4, sauf que du coup, il y en a un qui est faux. Et on va tout de suite commencer par le fameux spot El Toro. Le spot de El Toro, c'est vraiment un spot incontournable pour que ce soit n'importe quelle discipline. Pour commencer, il se situe dans le lycée de El Toro. Beaucoup de spots aux États-Unis se situent dans des lycées parce que c'est des endroits avec des grands escaliers au sud de Los Angeles, dans la région du Lake Forest. Le premier à avoir sauté ce spot, c'est le skater Don du Edge qui l'a fait en ollie. Après ce premier saut, plusieurs skateurs sont venus sur le spot et ont pris le rail de plusieurs manières, ou alors ils ont essayé de tenter des plus gros tricks sur les marches. Le rail du milieu que vous avez vu sur les précédentes vidéos a été enlevé quelques temps après. Le rider le plus jeune à avoir pris ce spot, c'est le skater Christian Jordan. Et en gros, ce spot, c'est vraiment si tu es un skateur expérimenté et que tu habites en Californie ou même dans les pays du monde entier, en fait, tu as envie de venir sur ce spot pour le rouler et laisser ta marque en gros sur le spot. Le premier BMX à avoir pris ce spot, c'est le rider Josh Eno. Plusieurs d'autres BMX l'ont pris en 3.6, en bar. Il y en a même un qui l'a pris en 3.6 bar. Mais la chute la plus connue et la plus dramatique sur El Toro reste la chute de Brandon Buggin qui a essayé un half cap 180. Il part en fakie et il essaye de faire un 180. Donc en fakie, c'est quand il roule en arrière et il ressaute pour se mettre dans le bon sens au-dessus des marches. Donc là, il s'est vraiment raté. Ça a vraiment mis un coup de pression à beaucoup de riders. Sauf qu'il y en a un qui a juste essayé, en tout cas, le même tricks. Il a dit qu'il allait le mettre et tout. Il a fait exactement la même chute. Il s'est aussi tué. Enfin, pas tué, mais genre, voilà, vous avez compris. La trotte, c'est le dernier sport à avoir été sur ce spot. Et c'est le rider John Aguiloro qui s'est jeté en 3.6 au pot dessus. Mais malheureusement, il a raté. Du coup, il est revenu quelques années plus tard. Il l'a refait et il l'a mis. Pas mal d'autres riders sont venus sur le spot, comme Josie Carter qui a fait un gros front de bris, et aussi comme Dante Hutchinson qui a marqué vraiment l'histoire de ce spot avec un énorme backflip. Donc Dante il a conclu l'histoire de ce spot parce qu'en fait après, quelques mois plus tard ou quelques temps après, l'école a décidé de bétonner le spot parce que c'est quand même un peu chiant d'avoir des riders qui viennent du partout pour aller rouler dans ton école quoi. Sauf qu'il y a Dylan Mountain qui a décidé de sauter du toit, hein, il y a un toit lui il décide de sauter pour arriver du coup dans le plan 1 qui était du coup les anciens escaliers en mountain bike. Il a réussi et ça s'est bien passé. Et donc c'est vraiment ça qui clôture officiellement la fin de ce spot. J'ai fait cette vidéo sur les spots mythiques, je peux pas faire cette vidéo sans parler de Lyon 25. Parce que Lyon 25, non seulement c'est un spot mythique et tout, c'est vraiment un spot qui est vraiment dur à rouler. Je sais pas si c'est très intelligent de se lancer sur ça, parce que c'est quand même se lancer sur un gap qui je sais pas s'il peut te coûter la mort, mais c'est vraiment dangereux. En tout cas c'est vraiment pour montrer au sport que beaucoup de choses sont possibles. Le premier rider à avoir essayé de le prendre, c'est le skater Ali Boulala, qui a vraiment été un skater qui était connu pour se jeter sur les spots, mais il est super à l'aise Siri. Ta gueule. Qui vraiment était connu pour se jeter, mais qui a quand même raté. Sur ce genre de spot, il n'y a pas beaucoup de try. C'est ou alors tu fais un ou deux try, et ou alors tu fais pas de try parce qu'en fait tu t'es tué la cheville. C'est seulement 20 ans après que Iron Omaki, aussi connu sous le nom de Jaws, a réussi à prendre le spot en grab. Et ça c'était vraiment la première fois au monde que ce spot a réussi à être passé, à être plaqué et à pouvoir rouler après. Suite à ça, plein de riders ont essayé, plein. Je sais pas, mais comme le BMX ou alors le parcours, certains ont réussi, certains non.
Mais un truc qui est sûr, c'est qu'en trotte, ce spot est impassable. Il n'y a pas une seule personne au monde qui a réussi à sauter sur ce spot. Et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu quand même pas mal. La première personne à essayer, c'était Jared Adelson, qui lui était franchement, qui avait réussi à faire quelques tries et qui était franchement vraiment pas très loin. Donc plusieurs ont essayé comme Eden Gagliano. Mais le problème en trotte, c'est que quand t'atterris, en fait, souvent le choc fait que Il y a beaucoup trop de choc, le choc est trop important. Le dernier en date à avoir pris ce spot, c'est Emiliano, qui était vraiment pas loin, mais qui a raté. Beaucoup de spots très connus sont aux États-Unis, mais certains spots comme Lyon 25 ou le spot que je vais parler tout de suite sont des spots qui sont en Europe et qui sont vraiment vachement très connus. Donc on va parler du spot ici de Parlement 3. Le spot il se situe à Bruxelles et il est composé en soi de 3 rails qui se suivent mais qui sont vraiment pas très, genre très proches l'un de l'autre et donc c'est vraiment très dur de les enchaîner. En plus que techniquement ce rail soit dur, il y a une sécurité de malade mental, genre t'as vraiment 3 essais sur ce spot maximum et après il y a la sécurité et tout. Le premier rider à l'avoir passé est le rider Julien Cudo en 2010 et en roller. Donc suite à ça il y a des skaters qui l'ont fait aussi. Et le premier trotty rider à l'avoir passé, c'est le trotty rider Enzo Roger, qui a fait les 3 rails, qui a réussi à enchaîner un board heel, un board bar et un board backflip. Enzo, il avait déjà réussi à enchaîner des rails et du coup, il est trop chaud pour faire ça. Donc, une légende de la trotte, Josie Carter, a aussi été sur le spot, mais il n'a pas pu réussir à finir son trick parce qu'en gros, il y a la sécurité qui est arrivée. En gros, la sécurité l'a vraiment rejeté du spot directement. Et ce rider, il est vrai, enfin, Josie, il le dit même dans des interviews que par exemple aux États-Unis il avait même eu des problèmes avec la justice. Ah ouais, Josie, frère, il allait en prison. Ah ouais, mais la tête lui, il allait une fois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun BMX qui a réussi à le prendre parce que c'est trop court l'écart entre les rails, mais on espère peut-être un jour. Pour le deuxième spot, on va aller au spot vraiment très connu, Hollywood 16, qui se trouve dans le lycée de Hollywood High School. Et je pense vraiment que ce spot, c'est un des spots les plus connus dans le monde du sport extrême. Ça a été pris par plein de gens et c'est vraiment un spot mais vraiment iconique. La première personne à avoir pris ce spot, il l'a prise dans l'appart Misled Youth en 1999 et donc c'est un skater qui l'a pris et en all-in. Et en 2001 c'est la première fois qu'on prend le rail en skate. Donc dans les années qui ont suivi, il y a beaucoup de tricks qui ont été mis sur ce spot, que ce soit en rail, en gap ou même il y a des gens qui ont sauté au-dessus de la barrière. Donc quelques jeunes riders ont aussi tenté leur chance comme Billy Heining en 2008. Donc durant les 10 années après l'inauguration du spot, on va dire, il y a beaucoup de sports qui ont été comme du BMX, du roller, etc. Enfin en fait il n'y a que ça je pense. Il y a vraiment un français, un skater français qui a réécrit l'histoire de ce spot en faisant un énorme... En vrai je m'y connais pas trop en skate mais je pense que c'est un backtail chevite. En 2020 il y a la moto qui essaye de le sauter, je sais pas pourquoi mais ils essayent de sauter et ça marche. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres riders qui ont essayé de le faire en moto. Quelques années après, il y a la trotte qui arrive avec Nathan Beauregard et beaucoup d'autres riders. Nathan Beauregard a été très connu sur ce spot dans sa part Royal Street où il a fait un heel leap sur ce spot. Il y a aussi plein d'autres riders comme Dijon Taylor qui a lancé un front flip dessus. Plusieurs filles ont aussi pris ce rail comme la skateuse Raissa Leal et la première femme au monde, la trotty rideuse de l'année Ball, qu'il a pris en board. Pour finir sur un truc vraiment positif, dans le magazine de Thrasher, il y a un skater qui est amputé des 2 jambes, qui a réussi à prendre le rail. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à prendre le rail et vraiment ça prouve que tu sois dans n'importe quelle situation, vraiment tout est possible. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et maintenant c'est à vous de... Je vais être pause, enfin vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez de deviner et de réfléchir à quel spot serait le faux. En vrai je sais pas si c'est cramé ou pas, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, je vous laisse 3 secondes. Du coup, le spot qui était faux, c'était le spot du Parlement. En vrai, le spot, le truc, c'est qu'il existe. Enfin, je sais qu'il y a 3 rails au Parlement parce que c'est un spot à luxe, mais il n'y a aucune histoire dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à le prendre et tout. Donc voilà. Dites-moi si vous aviez trouvé le bon spot et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.